À Jésus seul le pouvoir de vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons le Dieu qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Jésus, Christ est Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 290. Nous sommes aujourd'hui le lundi 21 août 2023 dans la 20e semaine du temps ordinaire. En ce jour, nous fêtons deux saints très importants pour l'Église et pour les chrétiens. Le Saint Pape Pie X, 257e pape, qui a restauré l'Église dans le Christ attaché au clergé et à la communion, ainsi qu'à la dignité de la liturgie et à l'intégrité de la doctrine. Et Saint Christophe, martyr, saint patron des voyageurs, qui, sans le savoir, a porté l'enfant Jésus d'un côté à l'autre du fleuve tumultueux. Saint Pie X, Saint Pape Pie X et Saint Christophe, priez pour nous qui avons recours à vous. Confions, chers amis, cette méditation à notre Seigneur, en nous abandonnant à sa volonté, en nous consacrant nous-mêmes, ainsi que le monde, au cœur immaculé de Marie. Quelques nouvelles d'Alba, qui va beaucoup mieux, qui est traitée, peut-on dire, et guérie, peut-on dire aussi, mais qui reste évidemment toute sa vie sous surveillance. Grâce à la médecine, grâce à nos prières et grâce à Alba, elle a guéri. Amen. Aide-nous, Seigneur, en cette nouvelle période de canicule, à nous préoccuper des personnes fragiles, malades, handicapées, à veiller à leur hydratation, leur bonne santé et à les aider dans leurs tâches quotidiennes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 19, 16, 22. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit : « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c'est Dieu, et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit : « Lesquels ? » Jésus reprit : « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit : « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus répondit : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes,
donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous le savons, il est une question délicate et taboue, c'est bien celle de l'argent. Parler en toute quiétude avec un ami ou un inconnu, de tout et de rien, du beau temps. Mais si vous abordez l'argent, la discussion risque de couper court. Oui, l'argent est un problème. Il rend heureux, il désespère, il fait et défait les hommes. Il pousse certains au suicide. Si l'argent a ce pouvoir, c'est parce que nous le lui avons donné. Aussi, cessons cela. Retirons-lui ce privilège, car Dieu seul fait naître et mourir. Dieu seul est capable de créer toutes choses par sa volonté. Retirons à l'argent son pouvoir dévastateur, laissons lieu à Dieu seul, qui est amour et miséricorde. Ce jeune homme riche dans l'évangile d'aujourd'hui devait certainement avoir de louables intentions. On dirait qu'il veut vraiment suivre Jésus, mais il n'est pas capable de le faire, parce qu'il n'est pas capable de faire ce que Jésus lui demande, de vendre tous ses biens aux pauvres. Avec honnêteté, nous pouvons le comprendre. Les commandements donnés par le Seigneur à Moïse sont déjà très exigeants, et chacun de nous pourra évaluer si lui-même il arrive à les respecter. Ici, Jésus demande plus, il demande beaucoup. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis suis-moi. C'est d'ailleurs plus que beaucoup. Il s'agit là, en réalité, de sa vie actuelle, de celle qu'il a choisie, dont il a hérité, tout ce qui a fait ce qu'il était. Il doit y renoncer, il doit le vendre et le laisser aux pauvres. C'est dur. Je me suis longtemps demandé si je serais capable d'un tel choix. Et sans doute non. Il s'agit uniquement et simplement de l'abandon au Seigneur, de l'abandon à Dieu, de l'abandon à la divine providence. Cet abandon, le jeune homme n'est pas prêt à l'accepter. Et cela le rend triste, car son désir de suivre Jésus est sincère. Mais tout perdre, il ne le peut pas. Tout perdre, nous le savons nous aujourd'hui, c'est sans doute tout gagner. Et une fois de plus, comme pour la Cananéenne, nous l'avons lu hier et il y a quelques semaines, cette Cananéenne qui réclamait un miracle. Jésus met sa foi à l'épreuve. Jésus, que cela soit dit, n'est pas un attrape-touriste. Jésus n'est pas un prestataire de service, un commercial qui doit faire du chiffre. Jésus ne va pas recruter, mais il appelle à venir à ses côtés et cet appel est exigeant. Aussi, il ne prend pas un jeune homme riche comme cela parce qu'il est riche, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a de la renommée. Parce que pour le suivre à Jésus, il faut abandonner ce que nous sommes et ce que nous avons été pour rayonner de ce que nous serons dans sa gloire. Dans l'Ancien Testament, à de nombreuses reprises, nous entendons que Dieu est un Dieu jaloux,
Et on le traduit parfois à l'heure actuelle par exigeant. Il en est de même pour Jésus. De ces mots, on ne peut servir Dieu et Mammon, c'est-à-dire Dieu et l'argent, Mammon étant le dieu de l'argent, de la richesse, la prospérité. Il nous faut choisir qui adorer. L'argent n'est ni un principe, ni un but, mais un moyen. Seul Jésus est le principe de toute chose, le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Jésus est, était et vient de toute éternité. L'épreuve donnée au jeune homme riche, qui m'émeut beaucoup, il est vrai, nous est adressée à nous aussi. Et il est évidemment pas question uniquement que d'argent. Qui serait raisonnable de demander à une mère de famille de tout vendre pour suivre Jésus? Non, pour suivre Jésus, une mère ou un père de famille doit être une bonne épouse, un bon époux, une bonne mère, un bon père, tout en travaillant. Suivre Jésus, c'est le plus souvent dans notre quotidien, par nos choix, nos façons d'être, nos comportements. Et notre prière. Il ne faut pas oublier la prière. Parfois, dans le flot du travail, de ce qu'il faut faire à la maison, les activités, on oublie la prière. Et certains diront, mais je n'ai pas le temps, comment faire? On peut prier dans un bouchon, dans sa voiture. Voilà, le temps est là. Le temps, c'est nous qui le définissons. Toutes et toutes, un jour ou l'autre, nous sommes appelés à faire un choix. Face au sacerdoce, face à la vie religieuse, face au mariage. Et ce sont des choix graves, parfois cornéliens. Et nous aurions tendance à fuir, à ne pas choisir, à se contenter de ce qui existe déjà. Ce qu'on omet souvent, c'est de s'arrêter, de s'asseoir, de s'adresser à Jésus, de prier, de lui demander son aide, son avis, de lui demander ce qu'il veut pour nous. Pour l'avoir expérimenté, il y a toujours, un jour ou l'autre, une réponse apportée. Certes, pas forcément celle qu'on attend. Amen. Nous lisons aujourd'hui dans l'office des lectures la Constitution apostolique Divino Afflatus de Saint Pie X, 1911. Les psaumes recueillis dans la Bible ont été composés sous l'inspiration divine. Ils ont tenu une place éminente dans la liturgie proprement dite et dans l'office divin. Les psaumes possèdent en outre une étonnante capacité pour réveiller dans les cœurs le désir de toutes les vertus. En effet, peut-on être insensible à tous ces passages des psaumes où sont proclamés si hautement l'immense majesté de Dieu, sa toute-puissance, sa justice, sa bonté, sa clémence inexprimable et ses autres grandeurs infinies? Peut-on ne pas être embrasé d'amour par cette image du Christ rédempteur, esquissée avec persévérance? Intercédons, chers frères et sœurs, aux prières des Laudes. Bénissons le Seigneur qui veut le bonheur de ses enfants. Ami des hommes, sois béni. Tu invites à la pauvreté des cœurs, tu donnes la terre en partage, tu consoles ceux qui pleurent. Ami des hommes, sois béni. Tu rassasies ceux qui ont faim et soif de justice, tu fais miséricorde aux miséricordieux. Ami des hommes, sois béni. Tu te relèves au cœur pur, tu te révèles au cœur pur, tu appelles tes fils ceux qui font la paix, tu donnes ton royaume aux persécutés.
Amis des hommes, sois bénis pour toutes vos intentions de prière. Amis des hommes, sois bénis. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, pour défendre la foi catholique et fonder toutes choses dans le Christ, tu as comblé le pape Saint Pie X de sagesse divine et de courage apostolique. Permets que, docile à ses instructions et à ses exemples, nous obtenions l'éternelle récompense. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de notre divine miséricorde. Chers amis, implorons la bénédiction du Seigneur notre Dieu, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt sur cette chaîne du quotidien Jésus.